Bienvenue à tous, hein. J'espère que vous allez bien entre ces deux fêtes, en tout cas que vous avez tous bien fêté en famille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier webinaire Investu de l'année, hein, donc puisqu'on est le 30 décembre 14h02. Donc avant de démarrer, bien sûr, je vais donner quelques petites informations comme d'habitude, hein. Donc je vais déjà me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup d'habitués, mais il y a aussi des nouveaux participants. Donc voilà, donc moi je suis Amélie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme toutes les fois où je présente les webinaires, hein, donc pour ce webinaire Investui. Je travaille donc chez WHL Finvest depuis quasiment 14 ans et donc j'ai le plaisir de m'occuper des clients, hein, en tout cas d'un point de vue technique et opérationnel. Et puis donc régulièrement, j'anime aussi donc des webinaires pour la partie trading. Et puis, je suis en charge d'accompagner Raphaël dans le développement des activités. Vous m'entendez pas? Est-ce qu'on m'entend correctement? Parce que moi, j'ai un bon retour. On me dit qu'on m'entend pas. On m'entend? Ah bon, bah alors, je suis désolée, mais voilà, il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne m'entendait pas, mais donc, c'est pas moi. Alors, on continue. Désolée, hein, mais avant que je déballe tout, c'est mieux quand même que je m'assure de… Super, merci. Alors, si c'est bon chez vous, ça doit être bon chez tout le monde, hein. Sinon, c'est que c'est personnel le problème. Donc voilà, j'ai absolument rien touché, hein, mais après, ça pourrait arriver, mais si tout le monde me dit qu'on m'entend. Donc, je disais que voilà, j'ai le plaisir également d'accompagner donc le Raphaël, hein, le responsable Self Invest France dans le développement des activités donc d'Investu. Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas, évidemment, je vais expliquer hein, tout ça. Donc voilà, le webinaire est enregistré. Donc ce sera un court webinaire, hein, c'est le dernier webinaire de l'année avec un sujet un petit peu différent d'habitude, où je vais expliquer vraiment ce que sont les inefficiences de marché. Donc voilà, et en faisant bien sûr un focus sur Investu, hein, parce que sinon ça n'existerait pas. Donc voilà, donc webinaire enregistré, vous aurez le plaisir de le revoir. Donc normalement, tout au long de la présentation, le support, donc ce que vous voyez à l'écran est censé bouger. Hein, donc surtout, n'attendez pas la fin de la présentation pour me dire qu'on est resté sur la première page, parce que là, c'est dommage et je dois tout recommencer. Donc normalement, non, de visu, ça devrait le faire. Si vous avez des questions également, vous pouvez me les poser par le biais du petit onglet donc questions qui est fourni avec l'outil de présentation. Donc, je ne mets pas tout sur le même écran parce que sinon, je ne vois plus rien. Donc, c'est sur le côté, donc ce qui explique de temps en temps, je tourne la tête, j'essaye de rien louper. Maintenant, de toute façon, si je ne vois pas les questions pendant, je les verrai après. Alors, comme je dis toujours, j'ai beaucoup de réponses concernant Investui, mais on en apprend tous les jours, donc je n'ai pas toutes les réponses. Si je ne sais pas, ben, je cherche, je me renseigne si vraiment on me pose une colle et je reviens vers la personne, en tout cas, qui a posé la question. Mais bon, ça devrait aller. On est ici en toute décontraction, donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous avez vu, on peut m'interrompre, je reprends. Pas de souci. Donc, petite notice de risque qu'on est obligé d'afficher voilà, pendant ce temps. Voilà, je regarde si tout est OK. Donc, bienvenue aux gens qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Vous n'avez rien loupé. J'ai juste présenté donc qui je suis et comment ça va se passer aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un point en fait sur l'origine en fait des inefficiences de marché, hein, donc puisque le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc c'est bien sûr le fond, c'est Investu. Et tout ça, ça part en fait déjà de la théorie de l'efficience, pardon, il y a un L, de l'efficience des marchés. Donc c'est une théorie qui a été mise à jour par Eugène Fama, qui est quelqu'un de très connu, hein, qui a décroché un prix Nobel hein, pour ses recherches. Et donc, d'après lui, en fait, les marchés financiers sont parfaitement parfaits. Donc, c'est-à-dire que telles que sont affichées les cotations sur un graphique, elles sont censées tout contenir. C'est-à-dire que toute l'information qui est captée, donc qui est à l'extérieur, qui concerne les entreprises, mais également les conditions de marché, elles se retrouvent en fait dans les cotations parce qu'en fait, d'après lui, les comportements des gens en fait se reflètent directement
dans la façon qu'ils vont avoir d'agir dans le marché, hein, acheter et vendre. Et donc, d'après lui, hein, d'après la théorie de l'efficience des marchés, ça sera assez compliqué de battre, en tout cas, de battre régulièrement le marché. Par contre, si on parle d'efficience de marché, évidemment, on va parler aussi d'inefficience, hein, qui est le pendant. Alors, qu'est-ce que c'est justement et comment est-ce qu'on peut en saisir l'opportunité en fait de ces inefficiences? C'est tout simplement, alors on va continuer. Ce qu'on entend par inefficience de marché, donc à contrario, c'est qu'en fait, c'est quand les prix des actifs ne reflètent pas parfaitement ou pas immédiatement. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on va profiter en fait de petits ratés en fait dans l'absorption des informations par le marché, donc ratés ou simplement délais. Et donc, à partir de là, il y aurait visiblement des opportunités à saisir. Alors, ça paraît quand même difficile, mais ce qui est important, en fait, c'est de comprendre, c'est qu'on va pouvoir repérer, et on l'a fait, et c'est ce qu'on fait avec Investui. On a repéré, en tout cas, des écarts temporaires, mais qui reviennent régulièrement. Parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Hein. C'est-à-dire que si de temps en temps, l'information, elle n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que les prix des actifs, la cotation ne reflète pas la valeur du sous-jacent. Si on ne peut pas en fait capter les moments où ça va arriver, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait vraiment très très compliqué. Et donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir repérer ce type d'imperfection, mais qui va revenir en fait régulièrement. Alors, des exemples, donc grande classe d'inefficience, bien sûr, il y a les biais comportementaux. Il y a les délais dans la réaction du marché, les inefficiences structurelles et les effets saisonniers ou récurrents. Alors, bien sûr, les biais comportementaux, c'est tout simplement quand les gens vont réagir de façon très, très excessive à des événements qui vont en fait avoir lieu sur la planète, sur les marchés eux-mêmes. Donc, à partir de là, de toute façon, les investisseurs sont des êtres humains. Hein, donc, à partir du moment où on va avoir, nous, en tant qu'êtres humains, des comportements et qu'on est trader, ils vont se refléter. Donc, les biais comportementaux, c'est surtout en fait quand les êtres humains vont vraiment réagir de façon très, très excessive à des nouvelles ou à des événements qui vont avoir lieu sur le marché. Et c'est pour ça que là, d'un seul coup, il va y avoir des décalages. Alors, il y a aussi des délais dans la réaction du marché, tout simplement. Ça, il n'y a rien de plus à dire. Hein. C'est-à-dire que il va y avoir un décalage entre les événements et la réaction, c'est-à-dire la digestion sur le marché. Des inefficiences structurelles, c'est tout simplement quand des pans en fait de l'économie ou de certains secteurs sont mal analysés ou il n'y a pas de focus qui sont faits. Il peut y avoir à ce moment-là aussi tout simplement des sous-jacents qui sont mal estimés, hein, donc sous-évalués, surévalués, et donc ça représente aussi des inefficiences. Et puis, il y a aussi donc les effets saisonniers ou récurrents, donc c'est-à-dire quand il va y avoir tout simplement des mouvements qui vont revenir régulièrement liés à la saisonalité ou tout simplement à d'autres éléments, mais qui vont être récurrents. Et donc, en fait, tout ça pour dire que j'ai mis en gros les deux éléments que nous, on a repérés dans Investui. Donc, c'est-à-dire qu'on a su, alors quand je dis Investui, c'est pas Investui, c'est-à-dire qu'Investui utilise des inefficiences de marché qui sont principalement basées sur des biais comportementaux et des effets saisonniers ou récurrents. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux éléments-là en gras, évidemment. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans l'explication des inefficiences que nous, on utilise dans Investui. Bien sûr, je vais expliquer de façon globale, mais je voulais faire le point aussi sur d'autres inefficiences et donner des exemples d'inefficiences que vous allez certainement reconnaître. Alors, ce n'est pas des inefficiences qu'on utilise. J'expliquerai ensuite celles qu'on utilise nous, mais c'est pour vous donner une idée de ce que c'est. Alors, bien sûr, je ne les connais pas par cœur. Bienvenue, il y a des gens qui nous retrouvent maintenant. Donc, malheureusement, j'ai commencé, j'ai commencé à 14 h. Le webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver plus tard, n'ayez aucune inquiétude.
Voilà, donc je disais en fait que j'expliquais ce que sont les efficiences et les inefficiences de marché. Et j'ai mis ici en gros et en gras, en tout cas, ceux que nous, on exploite, les catégories qu'on va exploiter, qu'on va pouvoir exploiter dans Investu, parce que c'est des choses qu'on a pu en fait tout simplement quantifier, qualifier. Alors, on continue. Alors, j'ai mis ici des bonjour, bonjour et bienvenue, installez-vous. C'est enregistré, vous pourrez suivre par après. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai pris des petites notes parce que c'est pas des effets de marché dont je suis spécialiste. Mais je voulais en fait vous montrer qu'il y a des effets de marché qui peuvent être très, très précis et scientifiques et puis d'autres très farfelus. Je le dis souvent en fait quand j'explique les effets de marché et Investu. Je fais souvent le pendant avec le fait qu'il y a aussi des inefficiences de marché qui sont difficilement exploitables et c'est celle dont je vais parler aujourd'hui pour après faire la différence avec les inefficiences que nous, on utilise. Alors, vous allez certainement reconnaître parce que c'est des choses qui sont très, très connues sur les marchés. Alors, on a notamment le January Effect. Alors, donc ça, c'est un phénomène donc, qui indique que les actions et en particulier donc celles des petites entreprises, elles ont a priori tendance à surperformer en janvier, tout simplement parce qu'en fin d'année, les investisseurs vont vendre des actions pour des raisons fiscales, voilà, donc pour réaliser des moins-values. Et en début d'année, ils réinvestissent simplement dans ces mêmes actions et ce qui va provoquer en fait un effet haussier. Alors de nouveau, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Ça ne veut pas dire que c'est dans 100% des cas pour toutes les petites actions, etc. Mais a priori, historiquement, pour les gens qui sont sur les marchés depuis longtemps, cet effet-là, voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement. On en entend en tout cas parler. Donc c'est le January Effect. Donc a priori, ça vaudrait le coup de racheter des actions en début d'année parce qu'elles vont avoir tendance à baisser en fin d'année. Voilà, ça c'est le premier effet de marché dont je voulais vous parler. Après, c'est difficilement exploitable dans un système d'investissement puisque ça n'a lieu qu'une fois par an en janvier. Ensuite, un autre effet qui est bien connu, et d'ailleurs c'est comme un petit proverbe, sell in May and go away. Tout simplement parce qu'à partir du mois de mai, donc a priori, la période des vacances commence, la liquidité sur les marchés baisse, donc ce serait le moment en fait tout simplement de bénéficier aussi de ça, c'est-à-dire de ne pas se laisser embourber et puis de vendre ses actifs tout simplement parce qu'il va y avoir une baisse pour les raisons que j'expliquais. Donc tout simplement les volumes diminuent, voilà, vacances, faible liquidité. L'actualité économique également qui est un petit peu, qui se limite vraiment, qui va se limiter, qui va limiter également les hausses. Et donc sortir des positions en mai, a priori, et revenir en novembre serait une manière assez profitable d'exploiter les marchés et en même temps sans être exposé de façon importante en termes de durée. Donc voilà, mais de nouveau, est-ce que c'est exploitable dans un système d'investissement qui se veut actif? Ça paraît très compliqué entre acheter des actions au mois de janvier, enfin en tout cas les revendre en décembre, les acheter en janvier, les vendre en mai, les racheter en novembre. Mais à titre personnel, pourquoi pas, si vous avez vous-même un portefeuille que vous voulez gérer. Ça, c'est des effets de marché qui sont très, très bien connus. Ensuite, vous avez l'effet window dressing. Donc, c'est un peu un effet maquillage, c'est-à-dire qu'en fin de trimestre ou en fin d'année, les gestionnaires de portefeuille vont acheter des actions performantes pour les inclure dans leur bilan et faire en fait relever un peu leurs résultats. Et ils vont revendre en fait celles qui sont sous-performantes. Donc tout simplement, donc c'est une stratégie qui vise à acheter des actions performantes quelques jours avant la fin du trimestre ou avant la fin de l'année. Et ensuite donc voilà, donc c'est un autre effet de marché qui est bien connu. Et de nouveau, pas quelque chose qu'on va pouvoir intégrer dans un système d'investissement hebdomadaire, mensuel. Donc c'est très compliqué. Ensuite, un autre effet de marché qui est le triple witching, les trois sorcières, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'il y a en fait un moment, c'est le troisième vendredi des mois de mars, juin et septembre et décembre, où on va avoir des expirations en fait simultanées sur des options, des futurs, des actions. Et donc ça va créer en fait une très très forte volatilité.
et donc qui est exploitable. Hein. Donc celui-là, il est très très bien connu comme effet de marché, même pour des gens qui sont pas des spécialistes, et donc qui sont un exemple d'inefficience récurrent. En fait, tout ça, c'est des exemples d'inefficience récurrente. Donc c'est-à-dire que c'est pas censé arriver, mais ça arrive, et ça arrive pas qu'une fois, plusieurs fois, depuis plusieurs décennies, et ce qui fait qu'on pourrait éventuellement intégrer ces effets de marché, en tout cas, à une technique d'investissement, et qui pourrait donner des bons résultats. Et puis un dernier effet de marché, donc une dernière inefficience dont je voulais parler, qui est très connue aussi, mais que je trouve hyper farfelu, et donc qui en aucun cas ne ferait partie en tout cas d'un système comme celui Investu. Donc c'est celui du Super Bowl. Donc a priori, donc il y a un effet en fait qui est lié au résultat donc du match de football américain, donc le Super Bowl, qui prédit en fait la performance des marchés boursiers américains pour l'année suivante. Donc a priori, si une équipe de la NFC, donc National Football Conference, gagne le match, le S&P aura donc une année positive. Et si une équipe donc de la AFC, American Football Conference, gagne le match, donc ça sera une année plutôt négative sur le mini S&P. Donc c'est un effet qui a été popularisé dans les années 70, donc simplement par des observateurs, c'est que de l'observation, et des journalistes qui ont remarqué une espèce de corrélation un peu surprenante. Et donc, a priori, l'effet s'est avéré juste dans environ 80% des cas. Donc, c'est très, très bizarre, et en même temps, c'est vraiment très farfelu. Le problème donc d'utiliser un effet comme ça, c'est qu'il n'y a aucune théorie financière vraiment sérieuse derrière tout ça. Et donc, depuis 2000, a priori, les résultats de cet effet de marché ont fort baissé. Et donc, a priori, ce serait qu'une coïncidence. Donc, il faut aussi faire attention avec ce genre d'inefficience, que ce ne soit pas des coïncidences. Donc, celui-ci, c'est vraiment pour le fun. J'en ai parlé parce que je trouve ça vraiment rigolo de penser. Vraiment, c'est un petit peu comme de la superstition, tout simplement. Et même si on en a tiré des effets statistiques, on a pu voir aussi donc que dans le temps, ça ne se maintient pas. Donc, alors, à quoi servent les inefficiences? Eh bien, malgré tout, donc là, c'était des exemples un petit peu particuliers, parce que j'en parle toujours. J'avais toujours dit que je ferais un petit webinaire sur des effets de marché un peu spéciaux. Je ne peux pas tous les énumérer. A priori, il y en aurait à peu près 500 effets de marché. Donc, nous, dans Investu, on en utilise 4 qui ne sont absolument pas ceux-là, puisque, comme vous l'avez vu, c'est une fois par an, une fois par an, une fois par an, tous les trimestres. Donc, ce n'est pas suffisant. Et celui-là, bon, n'en parlons pas. Alors, nous, dans Investu, bien sûr, on en utilise 4, donc qui sont 4 stratégies, donc basées sur 4 inefficiences de marché qui reposent sur des analyses qui remontent à très loin, et sur des schémas récurrents. Donc, c'est la même chose en fait. On utilise des inefficiences de marché, donc des choses qui ne devraient pas se produire et qui arrivent parce qu'il y a des biais comportementaux, parce qu'il y a des comportements humains, parce que les gens surréagissent, sous-réagissent, ou alors parce que tout simplement, ce sont des éléments qui sont liés à une forme de saisonnalité ou de récurrence. Alors, on en utilise 4. On utilise le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX. Donc, ça a lieu en fait en début de semaine. Ensuite, on utilise le Pound Shorter sur le GBP, sur la paire de devises GBP-USD. On utilise le Friday Gold Rush sur le gold, sur l'or, donc une fois par semaine également. Et puis, on utilise un dernier effet de marché qui est un des plus vieux effets de marché, un des plus pertinents également, qui est le End of Month, donc l'effet fin de mois, donc sur le mini S&P. Donc, je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce qu'il y aura un webinaire donc, que je donne le 15 janvier, donc ne loupez pas, puisque ce sera le webinaire de début d'année où je vais reprendre tous les résultats, réexpliquer toutes les stratégies en détail. Et puis, c'est quand même important pour les gens qui ne nous connaissent pas de refaire un point quand même sur Investu avant de détailler ce qu'on fait exactement et comment on le fait. Donc, Investu, c'est un service d'investissement qu'on a créé en 2020. Alors, quand je dis on, bien sûr, c'est WH Shelf Invest. Donc, WH Shelf Invest, en fait, on est courtier en bourse. Notre métier de base, donc, c'est de faire du courtage. Donc, c'est-à-dire qu'on offre à nos clients
la possibilité d'intervenir sur différents marchés financiers, donc sur différents instruments. Donc, parce qu'on dispose d'une licence de courtier en bourse, qu'on a développé notre propre logiciel de trading. Donc, on a des clients depuis 1998, donc 26 ans. Donc, c'est pas rien, donc bientôt 27 ans d'existence. Donc, on s'est spécialisé, on a créé vraiment une expertise depuis 26 ans. On a beaucoup internalisé de choses. Donc, évidemment, il y a des éléments qui restent externes, comme la connexion Internet, comme le fait de ne pas pouvoir se passer de marché, parce que les gens, ils vont trader sur les marchés ou de clearers ou de fournisseurs de flux en fonction, en fait, des instruments qu'on propose. Par contre, donc voilà, on est une équipe, on va dire quand même professionnelle. La plupart des collègues travaillent ici depuis très très longtemps, donc comme moi 14, mais il y en a qui travaillent quasiment depuis 20 ans. Et donc au fur des années d'existence de WH Self-Invest, la vraie question, elle s'est posée de se dire, puisqu'on ne peut pas deviner les marchés, puisque c'est très très difficile de gagner. Et la théorie de GN Pharma, en fait, c'est pas du flan, c'est-à-dire que la théorie qui fait que les marchés comportent toute l'information, donc dans la cotation, dans les volumes, tout est inclus en fait, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'extérieur se retrouve là. Donc si on intègre ça, ça paraît très très difficile effectivement de battre les marchés. Ça revient à faire vraiment de la divination. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cherché des méthodes à proposer aussi à nos clients, parce que notre but, c'est effectivement d'avoir des clients qui gagnent, puisqu'un client, c'est un client vivant, c'est pas quelqu'un qui va avoir cramé son compte. Donc, il est évident qu'en cherchant une méthode d'investissement pour permettre aux gens de gagner, et c'est aussi se pérenniser, pérenniser son activité. Donc, c'est pour ça que ce qu'on propose dans Investui, donc qui est notre système d'investissement, c'est pas quelque chose qui nous permet de faire un suicide. C'est vraiment de proposer quelque chose qui va nous permettre de satisfaire nos clients et puis de pérenniser notre activité, de la développer. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé à réfléchir à une méthode, parce qu'un client qui fait du trading, il a très, très peu de chances de gagner, parce que tout simplement, en tant qu'être humain, on a également des biais, et nos biais, ils vont en fait se retrouver dans notre façon d'agir nous-mêmes quand on va être devant la plateforme. Donc, nos biais, c'est tout simplement la façon qu'on a de réagir aux situations. Et notre cerveau, il n'a pas évolué en fait depuis la préhistoire, parce que à cette époque, on devait réagir à tous les dangers. Et aujourd'hui, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que on va avoir des réactions devant des situations qui n'auront pas fondamentalement évolué depuis la préhistoire. Donc, c'est exactement la même chose. Et ce qui fait que quand on va être devant un graphique, on va croire reconnaître des patterns, on va croire ressentir quelque chose, connaître le marché. On va être persuadé qu'on va se récupérer, qu'on va faire mieux, que si on rachète moins cher, qu'on pyramide, qu'on va s'en sortir, que le marché ne peut pas aller plus haut, que le marché ne peut pas aller plus bas. En fait, on a tout un tas de biais. Et je peux en parler très honnêtement et en tant que grande connaisseuse, parce que, comme je dis toujours, moi, je suis arrivée chez Self-Invest par passion du trading. J'ai découvert ça il y a maintenant plus de 15 ans, et ça ne m'a pas lâchée. Et je trade encore, et j'ai encore très, très souvent les mêmes mauvaises réactions. Et pourtant, je me dispute et je me dis que la fois d'après, je ferai mieux. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile de le faire soi-même, et qu'on le propose d'utiliser déjà une méthode qui permet de reconnaître des mouvements récurrents, et puis qui enlève en fait tous les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le faire soi-même. Investui le fait pour nous. Alors, voilà les résultats d'Investui avant d'expliquer la méthode, parce que ça, c'est important. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important que les résultats? Ils parlent d'eux-mêmes. Donc, on existe depuis 2020. Investui existe depuis 2020, le service d'investissement. Et donc, c'est un bilan plus que positif, puisque depuis le début et à la fin du mois de novembre, on n'a pas… Décembre n'est pas terminé, on a encore des positions en cours, et la comptabilisation se fera début janvier, la comptabilisation finale de l'année 2024. Mais en tout cas, à fin novembre, et depuis le 1er janvier 2020, le résultat net de tout frais pour un compte futur à 25 000 €, c'est plus 82,9%.
Donc, on a dépassé les 325 € net par mois avec un compte à 25 000 €. Donc, c'est un excellent rendement, hein. On a dépassé les 12% net par an. Alors, ce n'est pas tous les ans gagnants, évidemment, hein. Il y a des années perdantes, parce que ce n'est pas de la magie, hein, les effets de marché, les inefficiences de marché, ce n'est pas de la magie. Et il peut y avoir des fois où ces récurrences n'apparaissent pas. Mais dans l'ensemble, en tout cas, et de la façon dont on les utilise dans Investui, on réussit à obtenir des très bons résultats. Donc, pour l'année 2024, à fin novembre, on était à plus 30,6% net de frais pour un compte futur à 25 000 €. Alors, pourquoi je donne la précision? Parce que tout simplement, c'est un rendement en rapport du capital et que si vous n'avez pas la même taille de position, donc si vous n'avez pas le même capital et pas la même taille de position, vous pouvez pas, et si vous n'avez pas commencé au même moment que nous, vous ne pouvez pas du tout avoir les mêmes rendements, hein. Donc, Investui, ce n'est pas un fonds d'investissement et on est toujours en travail là-dessus, hein, pour les gens qui nous connaissent depuis longtemps. C'est un sujet, excusez-moi, c'est un sujet qui nous anime depuis le début, la création d'un fonds. Donc, ce sera un ETF. Mais pour créer un ETF, ce n'est pas si facile que ça, hein. Il faut décrocher des accords, des autorisations, tout un tas d'autorisations, ça coquine avec une banque. Bref, je ne suis pas au cœur du truc, mais c'est très compliqué. Et la façon dont est fait Investui aujourd'hui, ça n'est pas du tout un fonds d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on a utilisé notre structure professionnelle, notre infrastructure, donc courtier en bourse, mais contrairement à de nombreux autres courtiers, on a plein d'autres avantages qui sont que, donc, on dispose de la licence de courtier, mais on dispose également de la licence des gestionnaires de fonds. Donc ça, c'est absolument pas le cas de tous les courtiers. Alors, comme je dis toujours, des fois, j'ai des gens surprenants au téléphone qui me disent « personne ne fait ce que vous faites, ça n'existe pas ». Ou alors, on me dit « tout le monde fait ce que vous faites ». Et moi, je vais répondre qu'on est les seuls à faire ce qu'on fait et on le fait vraiment. Donc, courtier en bourse, gestionnaire de fonds, on développe notre propre logiciel depuis le début qui est NanoTrader. Et donc, pour la partie interface client que vous connaissez, mais il y a également toute une partie interne que vous ne connaissez pas et qui nous sert en fait à Investui, c'est-à-dire qu'on utilise l'infrastructure pour gérer chaque compte de nos clients, et c'est-à-dire envoyer les ordres. Donc, on va prendre le capital du client en fonction de la taille de son capital, du levier qu'on a autorisé, de la cotation des instruments, on va définir une certaine taille de position pour chaque client. Et ensuite, donc, c'est parti. Donc, pendant au moins un trimestre, on part sur les mêmes tailles de position, donc sur les 4 stratégies que j'ai évoquées tout à l'heure. Et donc, toutes les semaines, on va prendre des positions sur chaque client en fonction de la taille de son compte. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est unique. Ce n'est pas un fonds commun. Les informations qu'on donne sont liées à notre compte, qui sont vraiment des données informatives et qui sont la vitrine du service. Mais ensuite, chaque client va avoir ses propres résultats parce que également, les ordres vont être envoyés dans un laps de temps. On ne peut pas envoyer tous les ordres au marché en même moment, hein. On pourrait manipuler le marché. Voilà, on est de plus en plus, hein, sur Investui, ça représente plusieurs milliers de clients, hein, rien que pour la France, en sachant qu'on a une entité aussi en Allemagne et qui marche très très fort, hein, un gros marché. Donc voilà les résultats pour Investui France. Et le compte futur à 25 000 pour cette année, ce n'est pas terminé. Donc à voir si ce sera un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais les résultats, en tout cas, je les communiquerai dans le webinaire du 15 janvier également. Alors, comme je l'expliquais, ce qu'on utilise, donc, ce sont des inefficiences de marché. Mais quand c'est récurrent comme ça, quand une inefficience, donc qui a finalement un mouvement qui n'est pas censé se produire régulièrement, on va plutôt parler d'effet de marché. Donc, ce n'est plus une inefficience, ça devient un effet de marché. Et donc, c'est des biais comportementaux, c'est des effets saisonniers. Alors, vous aurez certainement aussi entendu effet de calendrier, etc. Alors, autant j'ai présenté quelques effets de marché un peu farfelus et qui ne sont pas suffisamment efficaces et en tout cas pertinents pour être utilisés dans un système d'investissement, autant les 4 effets de marché qu'on utilise sont des effets de marché qui sont vraiment, vraiment très connus, qui bénéficient en tout cas de bases d'études scientifiques, c'est-à-dire que ce sont des effets de marché qui sont scientifiquement prouvés. Il y a eu de nombreuses recherches académiques. Il y a eu pas mal d'articles scientifiques également écrits à ce sujet. Donc là, vous allez retrouver sur le site d'Investui. Donc là, il n'y a pas de lien actif, hein.
mais sur le site d'Investui, en tout cas, vous allez pouvoir atterrir en tout cas sur des pages où vous allez avoir des articles qui sont écrits en anglais. Ici, on a quelques chercheurs qui sont connus, hein, Oscar Carchano et Joseph Laconichok, qui sont des gens qui font des recherches et des études sur les effets de marché depuis très longtemps. Et puis, il y a une personne également très connue qui est Raymond Schrick, donc qui est une personne qui a écrit un livre, un e-book sur les effets de marché. Donc, il explique tous ces cycles structurels, les biais comportementaux, les cycles aussi humains. Parce que derrière chaque cotation, hein, il y a un échange sur le marché entre deux humains, normalement. En tout cas, c'est de la décision, c'est des comportements humains qui se reflètent sur les marchés. Hein, donc, de toute façon, et ça peut être analysé. Et là, voilà, ces effets de marché-là, en tout cas, ceux que nous, on utilise, ils sont pertinents. Et en tout cas, Raymond Schrick, donc, qui est un chercheur, hein, c'est un trader, mais qui est chercheur depuis plus de 20 ans. Il analyse les cycles. Il fait des recherches sur les cycles. Il est spécialisé donc en finance, en biochimie, en nutrition, en choses un petit peu plus plus perché, en numérologie. Après les neurosciences, on en entend beaucoup parler, hein, mais tout est lié à la même chose, à l'être humain, hein, en fait. Hein. Et donc ça, c'est chouette parce que c'est un e-book qu'on a pu avoir donc en allemand, évidemment, et qu'on a traduit en français et que vous allez pouvoir retrouver donc gratuitement sur le site internet de Self-Invest. Donc, si ça vous intéresse et pour aller plus loin, même si vous n'êtes pas à la recherche d'un système d'investissement, mais que vous êtes curieux, vous voulez éventuellement vous y mettre en tant que trader, eh bien, je vous invite à télécharger donc l'e-book. Il est gratuit et vous le trouverez sur le site de Self-Invest. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas sorti cette idée d'un chapeau, hein, je le dis toujours. C'est pas Investui, c'est pas Self-Invest qui a eu l'idée, qui a inventé les effets de marché, tout comme on n'a pas inventé le trading, on n'a pas inventé les marchés financiers, on n'a pas inventé les plateformes. Par contre, on a eu effectivement l'intelligence d'utiliser, de coupler tout ça, en tout cas, pour créer un système d'investissement qu'aucun courtier ne peut proposer, ou en tout cas n'a proposé jusqu'ici, sinon maintenant c'est du copiage. Voilà, alors les effets de marché, autant effectivement il y a des trucs farfelus, autant ici on a une étude sur laquelle on s'est basé, parce qu'évidemment on n'allait pas se lancer, comme j'expliquais, on ne va pas se tirer une balle dans le pied en tant que courtier qui gagne sa vie avec les commissions à l'allocation d'une plateforme. On va pas Notre but, c'est pas de se suicider en créant un service d'investissement qui ne tiendrait sur rien. Donc, j'ai expliqué ce qu'étaient les effets de marché, comment ça fonctionne. Maintenant, je vous montre effectivement qu'il y a des études qui montrent également les résultats, les performances liées à ce type de stratégie. Et ici, donc, c'est une étude de Seasonax. Donc, il y a un institut statistique allemand qui a tout simplement comparé les rendements de différentes stratégies d'investissement sur une très, très longue période. Hein. Là, ici, on parle d'une période de 216 années, hein, donc il ne s'agit pas de quelques jours, quelques mois, mais 216 années comparées, quelle classe d'actifs, 68 marchés. Et en fait, on voit les résultats et on voit les différences de rendement entre simplement l'achat et la vente de bons du trésor, les investissements qui sont liés sur les valeurs fondamentales, excusez-moi, sur les gens qui étudient les fondamentaux d'une société, par exemple, hein, des sous-jacents. Donc, c'est des rendements positifs. Hein. On n'est pas en train de dire ici que c'est pas bon et le but, c'est pas de comment je voudrais dire, de mettre la tête sous l'eau à d'autres systèmes d'investissement. C'est de montrer qu'en fait, c'est pas parce que c'est pas quelque chose d'hyper répandu pour le grand public que les effets de marché ne font pas de sens. Au contraire, les effets de marché, en fait, qui arrivent finalement à la fin de la statistique ici, sont finalement, c'est la méthode d'investissement qui donne le meilleur rendement, en tout cas dans la durée, quand on va comparer par exemple également du momentum, du carry trading, de l'utilisation de tendances. Ça, c'est plutôt ce qu'on va faire en tant que trader particulier. On va chasser les tendances, hein, en tout cas à chercher à se retrouver dans la bonne tendance ou un retournement de tendance. Et là, en fait, quand on se base simplement sur des inefficiences qui finalement sont récurrentes, alors il faut choisir les bonnes, et c'est ce qu'on a fait avec Investui. On a choisi 4 effets de marché pertinents et récurrents, donc c'est-à-dire qu'on a mis en place une rotation intelligente de ces 4 effets de marché. Donc, on les a testés de façon indépendante et aussi ensemble, et c'est les résultats que nous a donné l'ensemble qui nous a paru très, très satisfaisants.
et que vous pouvez voir aussi en fait en réel depuis 2020. Donc, on a de très, très bons résultats de façon constante. Donc, voilà la saisonnalité. En tout cas, les effets de marché arrivent ici en tête. Donc, comme je l'expliquais, ça ne veut pas dire 100% de trades gagnants, évidemment, parce que là, ça serait de la divination et on n'en est pas là. Il y a rien de, c'est pas du tout de la magie. Vous l'aurez compris, c'est de la donnée statistique, c'est-à-dire qu'on a regardé quelle était en fait la statistique de chaque effet de marché qu'on a utilisé, et puis les 4 effets de marché ensemble. Donc, pas 100% de trades gagnants, mais en tout cas, avec plus de 10 ans de recul maintenant, on sait que la combinaison des 4 stratégies qu'on utilise, donc des 4 effets de marché qu'on utilise, donne 58% de trades gagnants depuis 2009. Donc, pour nous, c'est déjà très, très satisfaisant, puisque une stratégie qui va vous donner déjà 50% de trades gagnants, c'est déjà pas mal. Et c'est surtout dans la durée, c'est dans la constance. C'est-à-dire que on peut difficilement tirer des conclusions d'une stratégie qu'on aura fait tourner 2 mois et qui aura des très bons résultats ou des très mauvais résultats, parce qu'il y aura, on ne sera pas passé par toutes les périodes, on ne sera pas passé par des guerres, par des pandémies, voilà. Là, les gens, on peut dire ce qu'on veut, mais on aura tout eu quand même depuis 2020, entre des élections, une pandémie, une guerre. Tout simplement parce que ces effets de marché, ces inefficiences, pour des raisons de saisonnalité et de biais comportementaux, donc de biais de comportement humain, ils finissent quand même par se reproduire à un moment ou à un autre. Alors, on ne sait pas l'ordre de ces 58%, on ne sait pas comment vont se présenter ces 58% de trades gagnants dans l'année ou dans la semaine ou dans le mois. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des trades, des semaines perdantes, il peut y avoir des mois perdants, il peut y avoir une année perdante. Par contre, on sait statistiquement également, sur toutes nos années d'études, on sait donc qu'on n'a jamais eu 2 années consécutives de pertes depuis 2009. Donc, on a eu 2013 qui était perdante et 2022. Donc, ici, il n'y a pas encore 2024, mais voilà, je pense qu'on aura les résultats. En tout cas, ça sera positif. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que quand on va commencer à faire confiance à Investui, de se dire en fait qu'on est parti, si on n'obtient pas des bons résultats tout de suite, on est parti peut-être pour 18 à 36 mois, tout simplement pour couvrir une mauvaise année. Donc, les statistiques valident évidemment chaque effet de marché et l'ensemble des effets de marché. Donc, ici, c'est les rendements de chaque effet de marché, rendement statistique. Donc, le Turnaround Tuesday qui est donc basé sur le DAX, donc l'indice allemand, 63% de trades gagnants depuis 2009. Le Pound Shorter, donc l'effet de marché sur le GBP USD, une fois par semaine, 54% de trades gagnants. Le Friday Gold Rush, 56% de trades gagnants. Et le End of Month, 63% de trades gagnants. Donc, la conclusion, c'est une majorité de trades gagnants, une majorité d'années en gain et pas 2 années consécutives de pertes. Donc, voilà pourquoi nous, on renouvelle nos croyances et notre confiance à Investui pour cette année. Donc, les gens, évidemment, peuvent ne pas avoir confiance, mais si on se lance, il faut faire confiance jusqu'au bout. Donc, pensez à télécharger l'e-book du Dr Raymond Schrick. Il est sur le www.selfinvest.com. Donc, c'est le site de Selfinvest dans les e-books en bas de site. Et puis ici, les références, donc c'est des gens, c'est les gens qui utilisent au quotidien les effets de marché et qui nous ont en tout cas permis de les utiliser et qui valident en tout cas l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Sont des traders professionnels qui étudient les cycles, qui utilisent les effets de marché dans leur stratégie. Donc, ce sont des gestionnaires. Donc, ces gens-là, ils gagnent leur vie avec du trading aussi. C'est eux en tout cas qui nous ont aidés à mettre en œuvre ces stratégies telles qu'elles sont. Donc, je vous invite, pour avoir le détail des stratégies, des 4 stratégies et voir comment ça fonctionne, je vous invite à me rejoindre donc, pour la nouvelle année. Alors, on boira un coup virtuellement le 15 janvier à 14 h. Et donc, je détaillerai la stratégie globale d'Investui à ce moment-là et je reviendrai évidemment, puisque les résultats sont définitifs pour l'année 2024, donc je reviendrai sur les résultats d'Investui depuis 2020 et les résultats de 2024. Donc, rendez-vous je crois que c'est un mercredi 15 janvier 2025 à 14 h. Si vous avez des questions sur Investui,
Si vous avez besoin de mon aide, si vous voulez avancer, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Alors, il n'y a aucun engagement, hein, c'est pas parce qu'on a une conversation à propos de ça ou que vous avez des questions que ça vous engage à quoi que ce soit. On n'oblige personne, on sait qu'on a une bonne méthode. Maintenant, on embarque avec nous dans le bateau qui veut pas, reste à quai, il n'y a aucun problème. Après, il faut savoir effectivement que plus on est nombreux à utiliser les effets de marché, plus on crée en fait la récurrence. Et on est vraiment de plus en plus nombreux, en tout cas ici chez Self Invest. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au 01 48 01 47 61. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis pas là, bien sûr, du lundi au vendredi de 8h à 22h, mais vous aurez toujours un ou une de mes collègues en français pendant ces horaires-là. Et si vous voulez me parler, vous me demandez, on me passera la commission et je rappellerai sans problème. Voilà. Donc, je ne sais pas si à l'instant T, vous avez des questions. Je garde le mystère jusqu'au 15 janvier pour les gens qui ne connaissent pas les 4 effets de marché qu'on utilise dans Investu. Je les détaillerai à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est des effets de marché pertinents. Hein. C'est pas quelque chose de fiable qui nous permet de gagner notre vie. Donc, je ne sais pas si là, vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, je vais vous libérer. On a passé 45 minutes, quasiment 45 minutes ensemble. Comme je le disais, le webinaire est enregistré, j'espère. Je n'ai pas fait de fausse manip. Non. Donc, je ne sais pas. Dites-moi, sinon, je vous quitte là et je vous dis à très bientôt. Hein. Je ne vois pas de questions. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, si je n'ai pas le plaisir de vous parler au téléphone, merci beaucoup. Je n'ai plus le plaisir de vous parler ou de vous entendre au téléphone d'ici l'année prochaine. Je vous souhaite sincèrement tous mes meilleurs voeux, surtout de bonheur et de santé. Ça, c'est bien le plus important avant tous les souhaits de gains ou je ne sais quoi. D'abord, vraiment la santé, le bonheur et ensuite, ça sera du plus. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver. Merci beaucoup. Bonne fin d'année à tous. Vraiment, profitez-en bien et merci beaucoup. On se retrouve le 15 janvier pour Investu et puis après, je crois un petit peu plus tard pour le webinaire Self Invest. Au plaisir. Merci beaucoup à tous. Hein.